Nous avons découvert le design final du premier iPhone pliable d'Apple. Franchement, il a surpris tout le monde, car Apple n'a copié ni Samsung, ni Google, ni aucune autre entreprise. La firme a opté pour une approche totalement différente. Au premier abord, son design peut paraître étrange. Mais une fois la philosophie de conception d'Apple comprise, on réalise qu'il s'agit peut-être de l'un des designs d'écran pliables les plus ingénieux jamais vus. Ces rendus 3D de l'iPhone Fold ont fuité sur un site d'actualité technologique allemand, et ses dimensions sont étonnantes. Une fois plié, il mesure environ 120,6 mm de hauteur et 83,8 mm de largeur, avec un format d'image proche de 13:9. Très large, mais très étroit. Oui, vous avez bien lu. Au premier abord, il ressemble quelque peu au Google Pixel Passport original. Mais le plus intéressant est le suivant. L'écran externe de l'iPhone Fold est 14% plus court et 5,5% plus large que celui de Google, 24% plus court et 14% plus large que celui du Samsung Z Fold 7, et même 20% plus court et 17% plus large que celui de l'iPhone 17 d'Apple. Cela peut paraître excessif, mais c'est en réalité un choix délibéré d'Apple. L'écran externe ne mesure que 5,49 pouces, ce qui est assez petit comparé à d'autres écrans de téléphone pliables. Mais c'est là que réside l'ingéniosité d'Apple. Samsung a passé des années à faire en sorte que l'écran externe du Z Fold ressemble à un écran de téléphone classique. Mais ce n'était pas l'objectif d'Apple. Cet écran n'est pas conçu pour remplacer l'iPhone 18 Pro Max, ni pour concurrencer les téléphones haut de gamme. Il comble un manque qu'Apple n'a pas comblé depuis des années, celui d'un téléphone haut de gamme véritablement compact, ce qui est tout à fait logique. Grâce à son design perforé, cet appareil est plus ergonomique que l'iPhone 13 mini. Mais son atout le plus remarquable est son écran interne, qui passe à 7,7 pouces une fois déplié. Cette caractéristique, à elle seule, illustre la stratégie d'Apple. Samsung a longtemps présenté les écrans pliables comme transformant les téléphones en tablettes, mais Apple a complètement bouleversé cette idée. Cet appareil est conçu avant tout comme une tablette, la possibilité de se plier étant un avantage supplémentaire. Son design n'est pas carré, mais plutôt proche des dimensions d'un iPad mini. À l'usage, cela change radicalement l'expérience utilisateur. On bénéficie de plus d'espace horizontal, de moins de bandes noires pour la lecture vidéo et d'un multitâche plus fluide et équilibré. Plus surprenant encore, il pourrait même surpasser l'iPad mini. D'après les données de conception assistées par ordinateur, il ne mesure que 4,8 mm d'épaisseur une fois déplié, soit 24% de moins que l'iPad mini et que l'iPhone Air. Pour y parvenir, Apple a supprimé Face ID du Fold de première génération et a réintégré Touch ID. Mais le plus impressionnant, c'est son écran immersif avec caméra intégrée, sa résolution supérieure à celle de l'iPad mini et le système photo le plus performant jamais intégré par Apple à un appareil pliable. En bref, c'est un iPad mini pliable qui rivalise avec les iPhones haut de gamme en matière de photographie. Cependant, c'est là que les difficultés commencent. Son lancement est actuellement prévu pour septembre 2026, probablement en même temps que l'iPhone 18, mais sa disponibilité reste incertaine. Selon Ming-Chi Kuo, Apple rencontre toujours des problèmes de productivité et la conception de la charnière n'est pas encore finalisée. Apple vise un design quasiment sans plis, ce qui pourrait repousser la date de sortie à 2027. Dans ce cas, Apple pourrait se retrouver face à de sérieux problèmes. D'ici là, le Samsung Galaxy Z Fold 8 sera sorti, et ces améliorations rendront l'iPhone Fold de première génération obsolète. Abonnez-vous à la chaîne Android Plus pour ne rien manquer de l'actualité.